La plupart des hommes n'ont aucune idée du pouvoir qu'ils ont déjà cédé. Non pas par faiblesse, ni par stupidité, mais parce qu'on ne leur a jamais appris les jeux silencieux auxquels se livrent les femmes pour prendre le contrôle. Voyez-vous, les rencontres modernes ne se résument plus à l'attirance. C'est une question de contrôle, de pouvoir, d'influence, une tactique de manipulation des plus obscures. Autrefois, les femmes vous contrôlaient, et si vous ne comprenez pas comment fonctionne la manipulation dans le monde d'aujourd'hui, on vous manipulera sans cesse, sans même vous en rendre compte. Beaucoup d'hommes pensent que le contrôle est évident. Harceler, crier ou menacer, c'est trop facile à remarquer. La vraie manipulation, c'est silencieux, émotionnel et stratégique. C'est un compliment mêlé de culpabilité. Son silence est utilisé comme une arme. Elle façonne vos actions sans un mot. Et une fois accro, elle n'a plus besoin de vous contrôler directement. Vous commencerez à vous le faire à vous-même. Tu marcheras sur des œufs. Tu changeras ta façon de parler, de t'habiller, d'agir, tout ça pour la rendre heureuse. Ce n'est pas une relation. C'est un déséquilibre de pouvoir. Il ne s'agit pas d'être en colère contre les femmes. Il s'agit de voir le jeu et de choisir comment jouer. Si tu restes aveugle à ces tactiques, tu perds, à tous les coups. Dans cette vidéo, je vais décortiquer les 7 tactiques de manipulation les plus sombres que les femmes utilisent pour entrer dans votre esprit, vous pousser à vous remettre en question et vous garder sous leur coupe sans même lever le petit doigt. Une fois que vous aurez compris cela, vous serez capable de repérer les pièges à temps, de réagir avec force et de reprendre le contrôle de votre vie et de vos relations. Pas de superflu, pas de clin d'œil, juste la vérité brute. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Culpabilisation. C'est l'une des tactiques de manipulation les plus anciennes et les plus efficaces qu'une femme utilisera pour vous faire plier. Ce n'est ni bruyant, ni dramatique. C'est une guerre psychologique. Une culpabilisation ne nécessite ni logique ni fait, juste de l'émotion. Une femme qui sait culpabiliser un homme a compris comment contrôler ses décisions sans forcer. Elle exploite votre sens des responsabilités, votre honte et votre peur d'être catalogué comme le méchant. Elle vous fera culpabiliser d'avoir fixé des limites. Dites non à quelque chose d'irrationnel, et soudain, elle devient la victime. Elle se montrera blessée, distante ou froide. Non pas parce qu'elle est sincèrement contrariée, mais parce qu'elle sait que cela vous poussera à reculer. Elle vous rappellera ce qu'elle a fait pour vous par le passé. Elle évoquera ses sacrifices, ses services rendus, ses moments de soutien. Tout pour vous forcer la main émotionnellement. C'est subtil, mais mortel. Le pouvoir d'un sentiment de culpabilité, c'est que cela vous amène à remettre en question votre propre sens du bien et du mal. Vous avez peut-être toutes les raisons de rester ferme, mais soudain, vous vous sentez égoïste, froid ou ingrat, simplement parce que vous donnez la priorité à vos propres besoins. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation émotionnelle. Et la plupart des hommes y cèdent parce qu'ils ne veulent pas passer pour des sans-cœur. Le pire, elle ne dira jamais « je te fais culpabiliser ». Elle n'en aura pas besoin. Elle vous adressera juste ce ton, ce regard, ce silence. Elle retirera son affection. Elle se retirera. Et dès que vous commencerez à vous excuser ou à changer d'avis, juste pour faire la paix, elle gagnera. Elle sait qu'elle peut tirer les ficelles à chaque fois que vous ne vous soumettez pas. C'est là que les hommes se retrouvent piégés. Vous commencez à surcompenser. Vous achetez des choses pour compenser votre refus. Vous acceptez des choses juste pour éviter le conflit. Vous n'agissez plus par force. Vous réagissez par culpabilité. Et dès que vous commencez à céder, cela devient une habitude. Vous lui apprenez à voir la culpabilité comme un outil efficace. Et croyez-moi, elle continuera à l'utiliser. Pour vous en sortir, vous devez la repérer tôt. Demandez-vous, est-ce que je fais ça parce que c'est juste ou parce que je ne veux pas qu'elle m'en veuille? La culpabilité n'est efficace que si vous la laissez contrôler vos actions. Une fois que vous cessez de réagir comme elle l'attend, la culpabilité s'éteint en silence. Soit elle s'adaptera, soit elle partira. Mais dans tous les cas, vous reprenez le pouvoir. Chaque homme doit comprendre cela. Vous n'êtes pas responsable de ses émotions lorsque vous faites ce qui est le mieux pour vous. Vous n'êtes pas méchant de dire non. Vous n'êtes pas froid de fixer des limites. Et une fois que vous cessez de laisser la culpabilité guider votre comportement, vous cessez d'être facile à contrôler. Numéro 2. Refusez son affection. Cette attitude est dangereuse, car elle est silencieuse, calculée
et joue directement sur votre instinct masculin naturel pour arranger les choses. Lorsqu'une femme commence à refuser son affection, elle ne fait pas que faire preuve de mauvaise humeur, elle change la donne. Elle sait que l'affection est une monnaie d'échange. Le toucher, l'attention, la chaleur, les compliments, le sexe. Ce ne sont plus de simples expressions d'amour. Ce sont des outils. Et quand elle les lui enlève, elle envoie un message. Fais ce que je veux, ou je me déconnecte de toi, émotionnellement et physiquement. Au début, tu penses que c'est juste une mauvaise journée. Peut-être qu'elle est stressée. Peut-être qu'elle est fatiguée. Mais ensuite, ça devient une habitude. Elle est moins affectueuse, moins réceptive, moins disponible. Tu essaies de l'embrasser, elle tourne la tête. Tu essaies de lui parler, elle est au téléphone. Tu inities le rapport sexuel, mais elle ne le sent pas. Et chaque fois que vous lui demandez ce qui ne va pas, elle répond « Je vais bien ». C'est un piège, parce qu'il ne s'agit pas de parler. Il s'agit de vous punir sans le dire directement. En réalité, elle vous dresse. Chaque fois que vous dites quelque chose qu'elle n'aime pas, ou que vous agissez d'une manière qui ne correspond pas à l'idéal qu'elle a de vous, elle se retire. Pas de manière évidente, juste assez pour que vous le remarquiez. Et comme vous êtes émotionnellement investi, vous ferez presque tout pour regagner cette affection. Vous ajusterez votre ton, changerez de comportement, vous vous excuserez à outrance, et même ferez tout votre possible pour lui faire plaisir, juste pour retrouver cette chaleur. Et lorsqu'elle vous en rendra enfin un peu, vous aurez l'impression d'être récompensé. C'est le cycle. Elle retient, vous la poursuivez, elle donne un peu, et vous vous sentez soulagé. Avec le temps, vous devenez accro à son approbation. Vous commencez à évaluer votre valeur en tant qu'homme à son affection. Et sans même vous en rendre compte, vous avez cédé le contrôle de vos émotions. Cette tactique fonctionne particulièrement bien avec les hommes bien. Ceux qui veulent rendre leur femme heureuse, qui prennent les relations au sérieux. Elle n'a pas besoin de crier, de harceler ou de se disputer. Il lui suffit de se refroidir. Vous reviendrez en rampant, mais sachez ceci, l'affection ne doit jamais être une arme. Elle ne doit jamais être utilisée comme un levier pour vous soumettre. Une fois que vous l'aurez vue telle qu'elle est, vous cesserez de réagir comme elle le souhaite. L'essentiel est de garder les pieds sur terre. Si elle se retire, ne la poursuivez pas. Pas de panique, ne vous précipitez pas. Prenez du recul, observez, laissez-la tranquille. Si elle est vraiment contrariée, elle parlera. Mais si elle joue à des jeux, montrez-lui que ces jeux ne fonctionnent pas sur vous. Ne récompensez pas la manipulation émotionnelle par plus d'attention. Récompensez la vraie communication par la maturité et la présence. C'est ainsi que vous renversez la dynamique du pouvoir en votre faveur. Vous n'êtes pas là pour gagner de l'affection comme un chien gagne des friandises. Tu es un homme, tu diriges, tu donnes le ton, et tu ne m'en diras pas ce qui devrait être réciproque. Numéro 3. Jouer la victime. Cette tactique de manipulation est l'un des outils les plus frustrants et pourtant les plus efficaces que les femmes utilisent pour rejeter la faute sur les autres, se déresponsabiliser et vous faire passer pour le méchant de votre propre histoire. Peu importe que vous ayez raison, peu importe que vous soyez, restez calme, respectueux et logique. Une fois qu'elle se met en mode victime, les faits ne comptent plus. Seules les émotions comptent. Et dans son monde émotionnel, c'est toujours elle qui est blessée, incomprise ou maltraitée. Voici comment ça marche. Vous lui reprochez son manque de respect. Elle a peut-être dit quelque chose d'inapproprié, manqué de respect à votre temps ou dépassé les bornes. Mais au lieu de reconnaître sa responsabilité, elle se met à pleurer. Elle vous regarde comme si c'était vous qui l'attaquiez. Soudain, elle ressasse des choses qui se sont passées il y a des semaines pour paraître blessée. Elle dit des choses comme « Je n'arrive pas à croire que tu me dises ça après tout ce que j'ai traversé. » Ou alors « Tu trouves toujours le moyen de me faire sentir que je ne suis pas à la hauteur. Maintenant, tu es là, perdu. Tu n'as fait que la tenir responsable. Mais maintenant, les projecteurs sont de nouveau braqués sur toi. Tu es l'agresseur. Tu es la raison de sa tristesse. Tu es la cause de sa douleur. Et pire encore, elle a en quelque sorte fait de toute la situation une question de sentiment, plutôt que du vrai problème que tu as soulevé. C'est comme ça que ça marche, jouer la victime. Cela transforme la confrontation en culpabilité, et la culpabilité en contrôle. Si vous avez déjà été impliqué dans une dispute qui s'est terminée par des excuses, alors que vous aviez le droit d'être contrarié, alors vous avez été victime de cette tactique, et plus vous êtes investi émotionnellement, plus elle devient efficace.
Les hommes bien se laissent prendre à ce piège, car ils se soucient d'elles. Ils ne veulent pas blesser leur femme. Alors, lorsqu'elles pleurent ou se réfugient dans la tristesse, cela ébranle leur empathie. Mais l'empathie sans conscience rend vulnérable. Les femmes qui utilisent cette tactique maîtrisent l'art de déformer la perception. Elles savent se présenter comme fragiles, émotives et impuissantes, uniquement pour attirer la sympathie et éviter de rendre des comptes. Elles exagèrent leur stress, leur passé et même leur douleur, tout cela pour vous faire oublier qu'elles ont dépassé les bornes. Mais la vérité est là. La douleur n'excuse pas un mauvais comportement. Et être émotif ne fait pas de quelqu'un de bien. Si vous marchez constamment sur des œufs, craignant de la contrarier parce qu'elle pourrait craquer ou se comporter en victime, vous êtes déjà sous son emprise. La solution, restez ferme. Acceptez ces émotions, mais ne perdez pas de vue le point de départ. Tenez-vous-en aux faits. Ne la laissez pas faire dérailler la conversation en rejetant la faute sur elle. Si elle refuse d'assumer ses responsabilités et se pose toujours en victime, demandez-vous si vous êtes en couple ou en spectacle. Une vraie femme assume ses erreurs. Un manipulateur joue les impuissants pour conserver son pouvoir. Vous n'êtes pas froid parce que vous exigez le respect. Vous n'êtes pas cruel parce que vous recherchez l'honnêteté. Vous êtes un homme qui refuse de se laisser culpabiliser par le théâtre émotionnel. Numéro 4. Jeu de comparaison. Cette tactique est l'une des plus sournoises pour une femme de manipuler votre mental et de détruire progressivement votre confiance en vous. Cela ne commence pas par des insultes en règle. Cela commence par des commentaires subtils. Peut-être qu'elle dit « Ces mots peuvent sembler inoffensifs au premier abord, mais ils sont conçus pour planter une graine d'insécurité au plus profond de votre esprit. » Les jeux de comparaison visent à créer un sentiment d'inadéquation en vous. Elle veut vous faire croire que vous n'en faites pas assez. Pas assez romantique, pas assez performant, pas assez affirmé. Le but est de vous pousser à vous dépasser, à faire plus d'efforts, à en faire plus, à courir après son approbation. Car une fois qu'elle vous a pris dans ce cercle vicieux, elle prend le contrôle. Elle devient juge de votre valeur et vous commencez à vivre pour sa validation plutôt que pour vos propres critères d'homme. Vous remarquerez que ces comparaisons sont toujours positives, jamais négatives. Elle ne dit jamais « Je suis contente que tu sois meilleur que le précédent ». Non, elle évoque quelqu'un qui a quelque chose que vous n'avez pas. Plus d'argent, plus de style, un plus beau corps, une voix plus forte. Et vous commencez à vous demander si elle vous considère comme un pis-aller. C'est ça, la manipulation. Elle ne vous demande pas de vous améliorer, elle joue sur votre ego, elle utilise votre fierté contre vous. Le vrai danger, c'est ça. Avec le temps, vous cessez de vous sentir comme l'homme de la relation. Vous commencez à vous sentir comme un concurrent dans une course à laquelle vous n'avez pas participé. Vous essayez constamment de surpasser des rivaux imaginaires. Vous dépensez votre énergie à essayer d'être ce qu'elle veut, au lieu de rester ferme dans votre identité. Et ce faisant, vous abandonnez votre pouvoir. Vous oubliez que vous êtes la récompense, pas seulement un homme essayant de gagner son affection, en chassant le fantôme de ses anciens amants ou de son idéal. Il faut reconnaître cette tactique pour ce qu'elle est, un jeu d'influence. Dès qu'elle sent que vous rivalisez pour obtenir sa validation, elle sait qu'elle peut placer la barre plus haut quand elle le souhaite, et elle le fera. Elle ne sera jamais pleinement satisfaite, car son pouvoir vient de sa capacité à vous déstabiliser. Elle ne veut pas que vous gagniez, elle veut que vous continuiez à lui courir après. Alors voici ce qu'il faut faire. La prochaine fois qu'elle vous compare à un autre homme, dites-le lui, calmement, directement. Faites-lui savoir que vous ne rivalisez pas avec d'autres hommes pour gagner votre place. Vous vous montrez tel que vous êtes, et comme si cela ne suffisait pas, elle est libre de partir, et sincère. Car dès que vous cessez d'essayer de vous montrer à la hauteur de ces comparaisons, la manipulation perd de son efficacité. Vous ne devez jamais laisser quiconque définir votre valeur en vous mettant aux côtés de quelqu'un d'autre. C'est de la faiblesse déguisée en feedback, et l'homme qui connaît sa valeur ne court pas après l'approbation. Il impose le respect en s'éloignant de quiconque tente de le contrôler par la comparaison. Numéro 5. Chantage affectif. Le chantage affectif n'est pas bruyant. Il ne s'agit pas de crier ou de claquer des portes. Il est discret, calme et calculé. Et c'est ce qui le rend si efficace. C'est lorsqu'une femme utilise vos émotions, votre amour,
votre loyauté et votre sens du devoir comme arme contre vous. Elle sait quelle ficelle tirer. Elle sait ce que vous craignez. Et elle utilisera cette connaissance non pas pour construire quelque chose avec vous, mais pour vous faire plier. Cette tactique commence souvent par une menace. Pas celle qu'on entend dans les films, mais celle qui est émotionnelle. Elle pourrait dire « si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça ». Ou bien je suppose que je n'ai plus d'importance à tes yeux. Parfois, c'est encore plus subtil, comme lorsqu'elle devient soudainement froide, retire son affection ou fait comme si tu avais fait quelque chose d'horrible sans le dire clairement. C'est du chantage émotionnel en action. Il s'agit de créer de la culpabilité, l'anxiété ou la peur de perdre en vous pour obtenir ce qu'elle veut. Et c'est là que ça devient compliqué. Cela fonctionne particulièrement bien avec les hommes forts et généreux. Si vous êtes du genre à protéger, à subvenir aux besoins de votre partenaire et à tenir parole, vous êtes la cible idéale. Elle n'a pas besoin de vous attaquer directement. Elle a juste besoin de vous faire sentir que vous l'avez blessée émotionnellement. Rien que cela peut vous pousser à faire des compromis, à reculer et à lui donner le contrôle, juste pour ramener la paix dans la relation. Au fond, le chantage affectif consiste à manipuler votre identité. Elle s'attaque à votre sentiment d'être un bon petit ami, un homme aimant, un leader solide, et détourne vos valeurs contre vous. Alors, quand vous dites non, elle vous fait sentir cruel. Quand vous fixez des limites, elle vous fait sentir égoïste. Quand vous vous défendez, elle vous dépeint comme insensible. C'est ainsi que vous vous enlisez dans des relations où vous vous sentez constamment épuisé. Vous essayez toujours d'éviter de la décevoir, de provoquer son silence, de perdre son affection. Et avec le temps, tout votre état émotionnel devient lié à ces réactions. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Elle façonne votre comportement par la culpabilité plutôt que par le respect mutuel. Pour gérer le chantage affectif, vous devez d'abord développer votre clarté émotionnelle. Demandez-vous, est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou par peur de sa réaction si je ne le fais pas? Cette seule question révélera si vous êtes manipulé ou non. Ensuite, fixez des limites fermes et tenez-les. Elle les testera. Elle fera semblant d'être blessée. Elle vous tournera le dos. Laissez-la faire. Ne récompensez pas ce comportement par la soumission. Faites-lui plutôt comprendre que les menaces émotionnelles ne vous touchent pas. Des conversations directes et honnêtes, si. Si elle attache vraiment de l'importance à votre relation, elle cessera d'utiliser la douleur pour la contrôler. Une vraie femme ne mettra jamais votre stabilité émotionnelle entre les mains de quelqu'un pour obtenir ce qu'elle veut. Elle respectera vos décisions et ne vous fera pas culpabiliser. Et vous? Vous n'êtes pas là pour vous laisser influencer par vos émotions. Vous êtes là pour diriger, préserver votre paix intérieure et aimer sans être contrôlé. Numéro 6. Silence soudain. C'est l'une des tactiques de manipulation les plus courantes et pourtant les plus mal comprises que les femmes utilisent pour prendre le contrôle. Vous l'avez probablement déjà vécu. La conversation se déroulait bien, avec peut-être quelques désaccords ici et là, et puis, soudain, elle se tait complètement. Pas d'appel, pas de SMS, pas d'explication, juste une distance émotionnelle et froide, comme si vous aviez soudainement disparu de son monde. Et vous êtes laissé là. Réfléchir, repasser les dernières conversations, se demander ce qu'on a fait de mal. C'est exactement ce qu'elle veut. Un silence soudain n'est pas un besoin d'espace. Ce n'est pas une question d'être dépassé. C'est une question de contrôle. C'est une stratégie psychologique conçue pour vous pousser à courir après. Elle parie que plus elle vous ignore, plus elle gagne en pouvoir. Car le silence ne laisse pas seulement un vide. Il crée de l'anxiété, de la confusion et la peur de la perte. Elle sait que la plupart des hommes ne supportent pas l'incertitude. Elle sait que la plupart préfèrent arranger les choses, s'expliquer ou s'excuser juste pour rétablir la paix. Alors, elle s'éloigne sans prévenir et attend votre réaction émotionnelle. Le danger de cette tactique, c'est qu'elle semble inoffensive en apparence. Elle ne crie pas, ne jure pas, elle reste simplement silencieuse. Mais en réalité, ce silence est intentionnel. Il vous dit « Je te punis. Je veux que tu ressentes ça. Je veux que tu t'inquiètes. » Elle pourrait même publier sur les réseaux sociaux l'air heureuse et insouciante, tout en ignorant vos messages en privé. Ce n'est pas quelqu'un qui prend le temps de réfléchir. C'est quelqu'un qui joue aux échecs avec vos émotions. Cette tactique fonctionne mieux avec les hommes qui culpabilisent facilement
ou qui déteste les tensions émotionnelles. Si vous êtes le genre d'homme qui ressent le besoin de tout régler instantanément, un silence soudain vous rendra fou. Vous commencerez à trop réfléchir. Vous enverrez des messages de suivi, vous expliquerez, vous excuserez et même vous supplierez pour une réponse. Et devinez quoi? Plus vous le ferez, plus vous lui donnerez de pouvoir. Elle sait maintenant qu'elle peut vous contrôler en disparaissant simplement. Les femmes utilisent cette tactique pour reprendre le dessus lorsqu'elles ont l'impression que vous devenez trop fort émotionnellement, trop sûr de vous ou trop indépendant. Le silence devient leur façon de rééquilibrer la dynamique de pouvoir, vous faisant sentir incertain, tandis qu'elle reste les bras croisés et vous regarde vous effondrer. Que faire? Le contraire de ce qu'elle attend. Ne courez pas après le silence. Respectez-le. Préservez votre dignité en restant calme et posé. Si elle veut se taire, laissez-la faire. Évitez les doubles messages. Ne la suppliez pas. Ne commencez pas à vous expliquer comme si vous étiez en procès. Profitez plutôt de ce moment pour réfléchir aux raisons de son comportement. Est-ce un schéma récurrent? Est-ce quelqu'un qui résout les problèmes par la communication ou par la manipulation? Une femme qui se soucie sincèrement de vous ne vous punit pas par son absence. Elle parle, écoute et s'implique, même en cas de conflit. Mais si elle utilise le silence comme une arme, comprenez-le. Elle ne cherche pas à résoudre quoi que ce soit. Elle cherche à vous former. Et l'homme qui se respecte ne laisse pas le silence influencer ses actions. Il dirige avec force, et non par réaction émotionnelle. Numéro 7. Changez les standards. Cette tactique est peut-être la plus subtile et la plus dangereuse de toutes, car elle se fait passer pour un progrès. Au début, tout semble parfait. Elle vous complimente, vous soutient et vous donne même l'impression d'être le meilleur homme qu'elle ait jamais rencontré. Elle place la barre très haut et vous la respectez. Vous avez l'impression de tout faire correctement. Mais soudain, ce n'est plus suffisant. Les compliments cessent. L'appréciation s'estompe. Ce qui lui plaisait autrefois est désormais ignoré. Les règles du jeu changent. Ce qu'elle aimait autrefois chez vous est désormais critiqué, ignoré, voire moqué. Et quand vous demandez ce qui ne va pas, vous obtenez des réponses vagues, un repli sur soi émotionnel ou, pire, des reproches. C'est un changement de norme, et c'est une tactique de manipulation conçue pour vous déséquilibrer. Elle redéfinit constamment ce qui est suffisant pour que vous ne l'atteigniez jamais. Plus vous vous adaptez, plus la barre bouge. Et plus ça bouge, plus tu la poursuis. Il ne s'agit plus d'être un homme bien. Il s'agit de la satisfaire, même si cela implique de changer qui tu es. Ce qui se passe ici est simple. Elle crée un déséquilibre émotionnel. Un déséquilibre où tu essaies toujours de regagner son approbation. C'est une stratégie qui te rend complaisant, toujours à l'œuvre, toujours dans l'incertitude. Une minute, elle veut de l'affection. La minute d'après, elle te trouve trop collant. Un jour, elle adore ton ambition. Ensuite, elle dit que tu te préoccupes trop du travail. C'est déroutant, c'est frustrant. Et c'est bien là le problème. La confusion te rend faible. Ce genre de manipulation fonctionne sur les hommes qui croient que le bonheur d'une femme est de leur responsabilité. Si c'est ton cas, tu tomberas dans le piège. Tu t'adapteras sans cesse, tu feras des compromis, tu essaieras toujours de faire les choses bien. Tu croiras qu'en l'aimant plus fort, elle redeviendra comme avant. Mais la vérité, c'est qu'elle n'a aucune intention de revenir en arrière. Parce que maintenant, c'est elle qui a le pouvoir. Et elle sait que tant qu'elle vous poussera à chercher son approbation, vous ne vous sentirez jamais assez sûr de vous pour partir. C'est ainsi qu'on perd son estime de soi dans une relation. On cesse de diriger, on cesse de tenir bon, on devient réactif au lieu d'être ancré. On commence à lui demander la permission d'être qui on est. Et c'est le début de la fin. Non pas parce qu'elle vous quitte, mais parce que vous vous abandonnez. Alors, comment gérer l'évolution des normes? C'est vous qui fixez les vôtres. En tant qu'homme, vous devez avoir des valeurs non négociables. Vous devez connaître vos valeurs, vos objectifs, et ce que vous tolérez ou non. Si une femme change constamment ses règles, cessez de jouer. Prenez du recul et évaluez. Demandez-vous, s'agit-il d'un partenariat ou d'une performance? Dans ce dernier cas, quittez la scène. Un homme de valeur ne s'adapte pas constamment pour rester dans la vie de quelqu'un. Il reste fidèle à lui-même. Et comme si cela ne lui suffisait pas, il s'en va. Non pas par amertume, mais parce qu'il refuse de se laisser contrôler. Si vous avez reconnu ces tactiques, il est temps d'arrêter de jouer à l'aveugle.
Le contrôle ne s'obtient pas toujours par des chaînes. Il s'acquiert souvent par le silence, la culpabilité et la confusion. Vous n'êtes pas fait pour être modelé à l'image d'un autre homme. Vous êtes fait pour diriger, pour préserver votre paix intérieure et pour choisir des relations qui honorent vos forces et non qui les épuisent. Éloignez-vous de la manipulation sans crainte, car dès que vous cesserez de réagir à ces manigances, vous reprendrez votre pouvoir. Et c'est là que le véritable respect commence. Pas seulement de sa part, mais surtout de la vôtre. Restez vigilants, gardez les pieds sur terre et gardez le contrôle. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez vraiment maîtriser le jeu des rencontres, ne manquez pas mon cours en ligne exclusif. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Agissez dès maintenant et commencez à transformer votre vie amoureuse dès aujourd'hui. Je tiens à vous remercier tout particulièrement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aidera à améliorer tous les aspects de votre relation avec les femmes. À bientôt, voici une approche stoïque de la vie.